Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fameuse affaire de Joseph Fritzl qui s'est passée en Autriche. C'est parti. Alors, en 1977, Elisabeth Fritzl, la quatrième enfant de Joseph Fritzl, est violée par son père pour la première fois à l'âge de 11 ans. L'année suivante, en 1978, Joseph Fritzl obtient le permis de construire un abri anti-atomique. En janvier 1983, première tentative de fugue de 3 semaines à Vienne de Elisabeth, elle avait 16 ans. Puis elle fait une seconde tentative de fugue à l'âge de 18 ans, en 1984. Le 28 août 1984, Elisabeth est droguée par son père avec un anesthésiant qu'il verse dans son soda et qu'il lui fait boire. Il la menotte et l'enferme dans sa fameuse cave aménagée. Il signale sa disparition à la police. Un mois plus tard, son père oblige Elisabeth à rédiger une demande pour qu'elle ne soit plus recherchée. Donc il lui fait écrire une lettre disant qu'il ne faut pas la rechercher, qu'elle se trouve avec des gens bien, enfin soi-disant une secte, et qu'il ne faut pas la retrouver car elle est bien. En novembre 1986, Elisabeth fait sa première fausse couche à la 10e semaine. En 1989, naissance de Kerstin, l'aînée, qui restera dans la cave jusqu'en 2008. Elle n'aurait initialement pas reçu de prénom. En 1990, naissance de Stephen, qui restera aussi dans la cave jusqu'en 2008. En août 1992, naissance de Lisa. Le 18 mai 1993, à l'âge de 9 mois, le bébé est déposé devant la maison avec une lettre d'Elisabeth et sera adopté. En février 1994, naissance de Monica. Le 15 décembre 1994, Joseph Fritzl la présentera à l'extérieur et sera également adoptée par les grands-parents. Le 24 décembre 1994, Elisabeth réussit à s'enfuir, mais Joseph la retrouve. Le 28 avril 1997, naissance des jumeaux. Alexandre survit et sera adopté, mais l'autre jumeau, Michael, décède à seulement 3 jours et sera incinéré par le père dans une chaudière de la maison. En décembre 2002, naissance de Félix, il restera aussi dans la cave jusqu'en 2008. Le 19 avril 2008, l'aînée Kerstin en fait tombe gravement malade et est amenée par Joseph Fritzl à l'hôpital de Amstetten. C'est à la suite en fait de cette hospitalisation que l'affaire a été révélée. Un appel à témoins est lancé par les médias. Le 26 avril 2008, les médecins lancent un avis de recherche pour Elisabeth. Il y va de la vie de sa fille Kerstin, qui est très gravement malade. C'est en voyant cet appel aux médias de sa prison, Elisabeth avait droit à avoir accès à la télé. Et elle a vu du coup cet appel à témoins et elle a supplié son père qu'il puisse
la conduire auprès des médecins. Le 26 avril 2008, appel au commissariat d'Amstetten à 8 h du soir. Elisabeth raconte son histoire au médecin et Joseph Fritzl reconnaît ses faits. Le 30 avril 2008, les habitants d'Amstetten organisent une veillée au flambeau. Le 8 juin 2008, l'hôpital annonce que Kirsten est sortie du coma artificiel. Le 19 mars 2009, après un procès de 4 jours, Joseph Fritzl est condamné à la prison à vie. Donc, la cave où se situait Elisabeth pendant ses 24 ans. Donc, pendant 24 ans, il a enfermé sa fille, l'a violée et il lui a fait en tout 7 enfants. Donc la cave se situait au 40 Ipstrasser en Autriche, donc à Amstetten. Donc c'est un local d'à peine 60 mètres carrés pour une hauteur de 1,70 m, sans fenêtre, donc l'air y est assez restreint. Il comprend une douche, des WC, des lits, un lave-linge, une cuisine, une télé et une armoire à pharmacie. Joseph Fritzl avait menacé ces 4 prisonniers, leur faisant croire que s'ils essayaient de sortir de la cave, en fait, un gaz mortel se répandrait dans toute la cave et ils en mourraient. En juin 2013, ils ont débuté des travaux afin de boucher cette cave en injectant du béton liquide dans le cachot, dans plusieurs pièces. Joseph Fritzl, donc du coup, était un ingénieur électricien à la retraite. Il est décrit comme quelqu'un de très dominant et très autoritaire. Ceux qui vivaient, en fait, sa famille n'avait absolument pas le droit de sortir de chez eux. Ils n'avaient pas droit à accès au jardin, ils ne pouvaient pas sortir. Il était très strict, très autoritaire envers sa femme et ses enfants. Ne serait-ce que les locataires qui louaient aussi, c'était pareil en fait. Les règles étaient les mêmes pour tout le monde. Il a possédé dans le temps un restaurant sur les bords du lac de Motsi, où ils allaient souvent en vacances dans les années 70, avant d'être condamné pour l'avoir brûlé volontairement, en fait. Dans les années 60, Fritzl a été condamné pour pyromanie et attentat à la pudeur. Donc Fritzl menait une vie normale pendant la période de séquestration de sa fille. D'après les médias allemands et autrichiens, il partait et il effectuait beaucoup de voyages. Il partait des fois pendant 2 mois, donc pendant les 2 mois d'été. Et chaque semaine, il revenait quand même à Amstetten pour pouvoir ravitailler ses prisonniers. Donc, Elisabeth a changé de nom pour ne pas pouvoir être dérangée par les médias, par la presse, tout ça. Je trouve cette histoire absolument horrible, qui se rapproche beaucoup de l'histoire de Natacha que j'ai expliquée, que j'ai racontée dans une vidéo précédente. J'ai vu aussi un reportage sur Netflix qui était très intéressant, où ils expliquaient vraiment tout. Il y avait donc des gens en fait qui ont témoigné pour la première fois après tout ce temps, après
après tout ce temps qui s'est passé. Les gens sont énormément choqués parce que les gens savaient que Joseph avait un comportement de quelqu'un de très autoritaire, voilà, très dur. Mais enfin, tout le monde a été vraiment très choqué d'apprendre qu'il avait pu faire une chose pareille à sa propre fille, l'enfermer, la séquestrer pendant 24 ans, la violer et lui faire 7 enfants. C'est vraiment horrible. Je n'ai pas de mots en fait pour décrire un tel comportement. J'espère vraiment qu'il pourrira en prison, qu'il en mourra. Donc voilà, c'est tout pour cette histoire aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura intéressé. C'est pas une histoire très heureuse, mais bon, enfin, je veux dire, j'espère qu'elle vous aura vraiment intéressé. Je vous conseille vraiment, si vous êtes du genre à aimer ce genre d'enquête, de ce genre d'histoire, sur Netflix, il y en a beaucoup, donc je vous le conseille. Et donc pour moi c'est tout aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Bye!